Es-tu un leader introverti ou extraverti? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais c'est quoi la différence entre introverti et extraverti déjà à la base? Je vais te donner quelques pistes pour savoir c'est quoi, quelqu'un d'introverti, par exemple, avec les gens, avec les autres, en interaction sociale. C'est quelqu'un d'introverti va avoir tendance à s'épuiser au bout d'un moment d'interaction sociale parce qu'il va avoir besoin de solitude. Donc, la personne introvertie va avoir besoin de se retirer des relations pour recharger sa batterie, donc dans la solitude. Quelqu'un d'extraverti, au contraire, a besoin d'interaction sociale pour s'énergiser. Pour remplir sa batterie, il a besoin d'interaction sociale. Fait que ça, c'est avec les gens. Est-ce que tu te reconnais dans un ou l'autre de ces deux pôles-là? Sinon, quelqu'un d'introverti, si je peux dire, dans une conversation. Tu sais, quand on discute, quand on jase, c'est quelqu'un qui va avoir tendance à plus être dans l'écoute. Puis, pas nécessairement initier non plus des conversations. Avec, autant avec des gens qu'il connaît qu'avec des étrangers, si je peux dire. Va, peut en initier, mais ça va pas être lui qui va toutes les initier. Contrairement à quelqu'un d'extraverti qui va engager la conversation tout simplement, juste constamment engager la conversation et va avoir tendance à parler à tout le monde et à vouloir combler les silences. Ça, c'est quelqu'un d'extraverti. Pourquoi? Parce que, ben, il aime pas vraiment les silences, il aime ça de l'interaction, il aime ça, du bruit, et cetera. Donc, quelqu'un d'extraverti va avoir du bruit autour de lui dans ses oreilles, va avoir de la musique, des conversations, et cetera. Versus le leader introverti qui va apprécier d'avoir des silences, qui va apprécier des moments de retrait pour se permettre de réfléchir, pour se permettre de prendre le temps de setter ses idées dans sa tête avant de les exposer, ses idées. Et justement, c'est quelqu'un d'introverti, c'est quelqu'un qui va aimer prendre le temps de réfléchir avant de répondre. Ce qui peut être différent du leader extraverti qui, lui, peut parfois parler avant de setter ses idées. Donc, des fois, ça peut sortir avant de réaliser qu'est-ce que je viens de dire? Ou, oups, pareil, que c'était pas vraiment ça que je voulais dire, là. Fait que je vais comme récupérer ma pensée, récupérer ce que j'ai dit pour vraiment dire ce que je voulais dire. Des fois, des gens qu'on a l'impression qu'ils manquent de tact, qui répondent du tac au tac, des choses comme ça, on peut être des personnes qui vont avoir tendance à être plus extraverties. Et comment qu'on peut reconnaître un ou l'autre? Ben, tu le vois parce que tu vois quelqu'un extraverti, tu le vois, il est ouvert, il est énergique, il est gestuel parfois, il est bruyant, il est imposant, il impose sa présence, pas négativement, mais juste qui est là, on le sait qu'il est là. Versus quelqu'un d'introverti va plus avoir tendance à observer, à moins parler, plus avoir tendance à s'effacer. Certains, pas, je parle pas de ceux qui veulent rentrer en dessous du tapis parce que ça tombe dans de la timidité, dans de la gêne. C'est pas ça quelqu'un d'introverti. C'est vraiment quelqu'un qui veut pas être le spotlight, qui veut pas être à l'avant tout le temps, qui va pas initier des conversations, qui va pas initier des idées, qui va pas initier des activités nécessairement. Hey, on fait ça et organiser l'activité en soi. Ça ne va pas nécessairement être le leader introverti qui va faire ça, sauf si, par exemple, quelqu'un dit Hey, X, est-ce que tu pourrais organiser telle chose? Donc, ça ne viendra pas nécessairement de lui, ça va venir peut-être de quelqu'un d'autre. Fait que, est-ce que tu es un leader plus introverti ou extraverti? Et ce que je voulais te dire aujourd'hui, ben, écris-moi en commentaire si tu te retrouves plus dans le pôle introverti que extraverti. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que les deux types de leaders, autant un leader introverti que extraverti, peuvent avoir du succès. Les deux types de leaders
peuvent réussir autant dans leur business qu'avec leur famille, qu'avec leur équipe, etc. Donc, c'est pas parce que tu n'es pas un leader extraverti que tu n'auras pas de succès, que ça ne fonctionnera pas. Parce que j'ai souvent entendu ça. Il y a souvent des gens qui m'ont dit: Hey, moi, ben, tu sais, faire des vidéos, des jokes, des affaires comme ça, je ne suis pas capable de faire ça. Fait que comment tu veux que je réussisse dans ma business si je ne suis pas capable de faire X, Y, Z, comme tout le monde qui sont là, puis qu'ils sont juste contents, puis ils font des jokes, puis c'est full naturel, puis ils racontent des histoires, etc. C'est moins mon dada à moi, c'est moins mon domaine à moi. Je suis moins capable de faire ça. Donc, ça veut dire que je ne réussirai pas dans la vie, je ne réussirai pas mes relations, je ne réussirai pas ma business, etc. C'est faux. Donc, on a besoin des deux types de leaders. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de gens qui vont réagir du tac au tac, qui sont présents, qui aiment ça être de l'avant, qui aiment ça initier des choses, qui aiment ça initier des conversations, qui aiment ça combler les silences, qui aiment ça, qui sont là justement pour avoir du fun, dire des jokes, compter des histoires, etc. Et on a besoin aussi de leaders qui vont plus prendre le temps d'introspecter, qui vont plus prendre le temps de réfléchir, qui vont plus euh, euh, laisser la place à d'autres pour le spotlight et agir en background, si je peux dire, d'une certaine manière. Fait qu'on a besoin des deux et tu as aussi les deux en toi. C'est juste qu'il y en a un qui est plus prédominant que l'autre, il y en a un qui ressort plus que l'autre, puis il y en a peut-être un qui a un pourcentage beaucoup plus élevé que l'autre. Ça se peut que, par exemple, que tu as ton introverti, ton leader introverti en toi qui est à 95 tu as quand même un 5 de leader extraverti que tu peux aller solliciter ces ressources-là pour 5 par exemple. Tu as les deux en toi. Fait que c'est à toi à voir, OK, quel genre de leader je suis et comment je peux me servir de mes compétences ou de mes ressources de leader introverti pour pouvoir fonctionner, avoir du succès dans ma business, dans mes relations, dans mon équipe, avec les gens que j'ai à gérer, les clients, etc. Versus si c'est le contraire, par exemple, j'ai 95 d'extrovertis, de leaders extravertis en moi et 5 de leaders introvertis, comment je peux me servir de ça et comment je peux aller solliciter aussi les ressources du 5 que j'ai pour m'aider justement à, oh, OK, par exemple, dans telle situation, j'ai plus tendance à parler plus vite et donc à aller plus vite que ma pensée qui fait en sorte que je peux blesser des gens, etc. Bon, mais je vais aller me servir de mon 5 de un petit pas de recul avant de dire des choses par rapport à cette situation-là pour ne pas être maladroit, pour ne pas blesser, etc. Mais comment je peux jouer avec ça, moduler avec ça? Et dans ton équipe aussi, des personnes que tu as à gérer, tu as les deux. Fait que tu as à voir que les deux existent, tu as à voir que les deux sont utiles, tu as à voir comment que je peux faire pour pouvoir m'occuper des deux, gérer les deux, comprendre les deux. Puis ça, c'est ta job en tant que leader, de comprendre tous les types de personnalités que tu as à comprendre, ton équipe, qui tu as en face de toi, pour pouvoir t'adapter à tout le monde pour, si je peux dire, exceller comme leader. Fait que, écris-moi en commentaire quel genre de leader tu es. Est-ce que tu es plus dans le pôle introverti, extraverti? Peut-être que tu ressens peut-être ou tu te rends compte d'un pourcentage que tu pourrais avoir dans un pôle et dans l'autre. Tu peux me l'écrire aussi en commentaire, par exemple. Ben, introverti, je pense plus à 45 puis extraverti, je suis plus à 55 etc. Fait qu'écris-moi ça en commentaire, je veux le savoir et j'ai hâte de te parler demain pour la suite. Salut, à bientôt.